Le dollar US, l'USD, fait de la résistance sur le marché des changes. Est-ce son chant du cygne? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 14 septembre 2022. Alors bienvenue, je suis content de vous retrouver au lendemain de ce qui est une session très particulière. Coup de stress sur les marchés financiers, coup de panique sur les marchés financiers. En dépit du relèvement des taux d'intérêt des banques centrales, en premier lieu, desquelles la Fed américaine, malgré la hausse des taux, l'inflation au mois d'août aux États-Unis, l'inflation sous-jacente, a accéléré, celle qui exclut le prix de l'énergie. Quelle déception et quel effet de relance du dollar américain sur ses plus hauts. Alors voilà, le dollar américain est revenu sur ses plus hauts. Est-ce l'opportunité de le vendre ? Le chant du cygne, la dernière poussée. En clair, faut-il acheter les paires en dollars? Faut-il acheter le GBP USD? Faut-il acheter l'euro-dollar? Faut-il vendre l'USD yen? Que dit l'analyse technique sur tous ces taux de change? Et à quoi cela est dû? La divergence des politiques monétaires, les taux d'intérêt du marché comparés, les spreads de taux. Tout se représente graphiquement. Le rebond récent du cours de l'euro-dollar a été dû à une baisse du spread entre le taux américain à 2 ans et le taux de l'Allemagne à 2 ans. J'ai représenté tous les spreads. Le dollar australien, le Japon, le dollar néo-zélandais, la livre sterling, le yuan renminbi, on va tout regarder. Mais la question est, le dollar américain, mes amis, fera son point haut. Le dollar américain fera son top de marché majeur. Le jour où le marché envisagera un pivot de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est-à-dire le jour où le marché se projettera sur la fin de la hausse des taux. Les taux de la Fed cesseront de monter en termes de perspective et d'anticipation. Le jour où l'inflation sera brisée, le jour où on lui aura tordu le cou. Quelle déception, cet été le prix des matières premières a reculé, notamment le prix de l'énergie. Ça se retrouve un peu dans l'inflation globale qui ralentit, mais l'inflation plus latente, la sous-jacente, les biens et services, les salaires, elle continue d'accélérer. Me direz-vous, peut-être qu'il faut un peu de temps pour que cela se transmette. Dans tous les cas, coup de stress hier, relance du dollar américain. Alors on va regarder tout ça, car pour certains, c'est une opportunité de shorter le dollar américain, c'est-à-dire d'acheter les paires en dollars, d'acheter l'euro-dollar à la parité, d'acheter le GBP USD, de vendre l'USD yen, de vendre l'USD 4. Pour d'autres, c'est le contraire. Alors, que dit l'analyse technique? Enfin, que dit ma lecture de l'analyse technique? Bien sûr, tout ça, comme d'habitude, passe à la moulinette, au crible de votre esprit critique, toujours. Alors, c'est parti. L'USD fait de la résistance. Oh, et quelle belle résistance. Tour d'horizon graphique des paires majeures. On va reprendre tout le processus. Déjà, où en est cette tendance de fond du dollar américain? Revenir sur la séance d'hier. La tendance des paires de devises sur le marché des changes n'est du fait que de la divergence des politiques monétaires. Oui, vous le savez, le dollar est leader depuis le début de l'année face à toutes les monnaies. Mais certaines baissent moins que d'autres face au dollar américain. Pourquoi? Parce que certaines banques centrales sont comme la Fed, remontent agressivement leurs taux. D'autres viennent de commencer, d'autres vont bientôt le faire. Et le marché ne pense qu'anticipation. L'euro-dollar fera son point bas, non pas quand les taux de la BCE dépasseront les taux de la Fed, mais lorsque le marché pensera que la Fed va arrêter de monter ses taux, alors que la BCE, elle, continuera. Le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le dollar canadien ont nettement moins baissé face au dollar US que l'euro. Pourquoi? Parce que ces banques centrales, ça fait longtemps qu'elles relèvent leurs taux, comme la Fed, voire parfois plus agressivement que la Fed. Comment est-ce qu'on fait pour se projeter, puisqu'on ne peut pas lire dans l'esprit des banques centrales? Alors, il y a leurs anticipations, mais il y a surtout les taux d'intérêt du marché. Il y a le taux d'intérêt à 2 ans de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et on peut tout représenter graphiquement et l'étudier. Donc c'est un peu tout ça, moi, que j'ai envie de faire avec vous dans cette vidéo. On va reprendre bien sûr l'euro-dollar et les positions institutionnelles. On va refaire l'autorisation de toutes les paires majeures. Elles sont listées dans le sommaire. Vous pouvez d'ailleurs scroller la vidéo en bas puisque j'ai fait une timeline avec les différentes parties. Alors, commençons par le commencement, la tendance de fond du dollar américain, l'analyse technique, où en est-on, prix momentum, Ishimoku, vague d'Elliott. La séance d'hier, déjà.
Quelle séance folle, mardi 13 septembre. Le marché attendait les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le marché anticipait une inflation à 8,1. Elle ressort à 8,3. Coup de stress sur le marché. Pire, l'inflation sous-jacente, celle qui exclut les éléments les plus volatiles, notamment le prix de l'énergie. Catastrophe, après une baisse tout au long de l'été, qui a permis aux actifs risqués de rebondir. Après une baisse tout au long de l'été. Rebond, et pas n'importe quel rebond, sacré rebond de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Alors quoi ? La politique monétaire restrictive de la Fed ne marche pas, mais elle n'est pas encore assez restrictive. Si elle devait devenir plus restrictive, est-ce que cela va porter plus haut le dollar américain ? Où est-ce son champ du cygne ? C'est-à-dire sa dernière poussée. Mais il n'a pas fait de nouveau plus haut non plus. Il est revenu au contact de ses plus hauts récents. Effectivement, les données d'hier ont créé une session catastrophique à Wall Street. Vous avez la heatmap hier du S&P 500, c'est du rouge partout, il n'y a pas une case verte. Chaque case représente une action du S&P 500 et la taille du carré dépend de la capitalisation boursière. Bon, très bien. Conséquence hier de ces chiffres de l'inflation. Alors au passage, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est pourquoi en fait le marché est hyper nerveux, tout change, toutes les anticipations changent d'un jour à l'autre en fonction des chiffres. Hier, c'était l'inflation à la consommation, le CPI. Aujourd'hui, c'est le PPI, l'inflation à la production aux États-Unis. Si aujourd'hui le PPI est inférieur aux attentes, si aujourd'hui l'inflation à la production est inférieure aux attentes, on aura la séance inverse à hier. Hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Le marché, finalement, prenez les graphiques depuis 3 semaines. C'est complètement plat. On fait que d'annuler on fait des oscillations. Une semaine de hausse, une semaine de baisse, une semaine de hausse, une semaine de baisse. Il n'y a pas de tendance. C'est compliqué dans ces marchés-là, qui se cherchent. Alors aujourd'hui, le PPI. Quel impact sur le dollar ? Au-dessus des attentes, haussier. En dessous des attentes, baissier. Point final. C'est le raisonnement actuel du marché. L'ennemi public numéro 1, l'inflation. Tout dérive de ça. Tout. Et la nervosité est à un niveau élevé. Alors, les conséquences hier de ces chiffres de l'inflation aux États-Unis sont un relèvement des anticipations de taux d'intérêt, donc des Fed Funds, le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale américaine. Alors actuellement, il est à 2,5. Mercredi prochain, mercredi 21 septembre, décision de politique monétaire de la Fed, le consensus envisage un relèvement du taux de la Fed à 3,25. Pour ensuite, le 2 novembre, il envisage 4. Pour le 14 décembre, 4,25. Et pour le début d'année prochaine, 4,50. 4,50. Alors, ces anticipations de hausse de taux de 2,5 à 4,50 sur les 6 prochains mois, est-ce que cela va être suffisant pour permettre au dollar américain de faire de nouveau plus haut ? Oui, si cette hausse est plus rapide que celle des autres banques centrales. Il faut toujours avoir ça en tête. Oui, non. Si jamais déjà ces anticipations étaient prises à contre-pied parce que les chiffres de septembre-octobre montreraient un ralentissement de l'inflation, et non, si les taux des autres banques centrales augmentent plus vite. Comment est-ce qu'on peut mesurer la différence de vitesse ? On peut créer pour ça des spreads. Sur TradingView, on peut le faire. On peut créer une soustraction entre le taux américain et le taux du pays étudié et représenter ça sous la forme d'une courbe. Si la courbe est haussière, c'est que le taux américain monte plus vite que le taux du pays tiers, et inversement. Et ça, vous allez voir, hier, le rebond du dollar américain, c'est le rebond des spreads de taux. Le taux US moins le taux japonais, le taux US moins le taux allemand, le taux US moins le taux australien, etc. C'est passionnant. Donc ça, c'est l'impact hier de ces chiffres de l'inflation. Alors le DXY, ma foi, rien de nouveau. Il est revenu au contact. Vous avez ici un graphique de long terme. Attention, c'est un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Une bougie par mois. Dans une bougie mensuelle, on ne voit même pas la séance d'hier. On est toujours sous ce niveau. C'est vraiment le niveau pivot. Car s'il était dépassé, c'est 10% de hausse de plus du dollar. C'est 0,90 pour l'eurodoll. On reste en dessous. On crée un top. On fait un throwback. C'est un rebond de l'eurodoll. Un rebond du GBP USD, une baisse de l'USD yen, et inversement, on dépasse. C'est le contraire.
Que dit l'analyse technique? On va prendre toutes les paires en dollars tout à l'heure. Donc la séance d'hier en donnait 4 heures. Voilà, l'impact, c'est pour vous montrer l'impact de ces chiffres de l'inflation. Vous avez là l'impact des chiffres à 14h30 de l'inflation US. Donc aujourd'hui, avec le PPI, si c'est inférieur aux attentes, on recoule. Si c'est supérieur aux attentes, nouveau plus haut du dollar. Voilà. Exactement le topo. Alors on va prendre ensuite tout à l'heure les paires en dollars. J'y viendrai. Et l'euro-dollar est repassé sous la parité. Alors où en sont justement ces principales banques centrales et pourquoi? Alors, le dollar est leader, mais c'est vrai qu'il baisse moins par rapport à d'autres devises. Il a moins de force par rapport à certaines monnaies que d'autres. Vous avez là une excellente infographie par mon très bon ami Valentin Offrand, que je vous invite à suivre sur Twitter. Son compte Twitter est indiqué ici en bas à droite. Je vous invite à le suivre. Eh bien, tout est là. Alors, les banques centrales sont ici placées sur le cycle monétaire. Il y a 3 catégories de banques centrales. Il y a les banques centrales occidentales qui resserrent leur politique monétaire. C'est-à-dire qu'elles montent leur taux et qu'elles baissent leur bilan. Première catégorie, les banques centrales occidentales montent leur taux, baissent leur bilan. Deuxième catégorie, la Banque centrale du Japon, statu quo. Troisième catégorie, la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, BPOC. Elle a une politique monétaire accommodante pour stimuler son économie. Elle baisse ses taux, elle augmente son bilan. Logiquement, l'USDCNY, c'est une des plus belles tendances haussières. Mais à un moment ou à un autre, on va arriver au pivot. Pour certains, la hausse du dollar hier, c'est le moment de le shorter. Il y en a qui achètent l'eurodoll, qui achètent le GBP-USD. Pourquoi? Il y a peut-être des arguments techniques, on va regarder. Mais voyez, comprenez bien que tout est lié à ça, au positionnement de ces banques centrales sur ce cycle monétaire. Si par exemple, le dollar américain a beaucoup plus monté face à l'euro et à la Banque d'Angleterre que face à au dollar néo-zélandais, au dollar australien, au dollar canadien, c'est que la banque centrale, la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la banque de réserve d'Australie et la banque du Canada ont monté leur taux beaucoup plus agressivement que les banques centrales européennes. Si le dollar s'envole face au yen, c'est parce que la BOJ est encore au statu quo. Et si le dollar américain s'est envolé face au yuan renminbi, c'est pire, parce que la Banque centrale de Chine, elle est encore en politique monétaire accommodante. Et ce classement des banques centrales se retrouve dans le palmarès. Je vais vous montrer le palmarès maintenant des indices devises et le palmarès de tous les taux de change qui sont cités ici. Et on va regarder ensuite leur graphique. Il n'y a qu'une seule monnaie qui monte cette année face au dollar, c'est le rouble, mais pour les raisons que nous connaissons, qui a été l'envolée du prix des énergies, gaz naturel et pétrole. Alors, le dollar américain est en hausse face à toutes les devises occidentales du marché d'échange flottant, c'est-à-dire le Forex. Seul le rouble s'apprécie face au dollar américain. Je vais vous montrer ça en direct sur TradingView puisque je vous ai tout préparé. Voilà, donc à gauche, vous avez ici la performance depuis le début de l'année des indices devises. Donc vous connaissez ces indices devises, je vous les ai déjà montrés. Seul le dollar américain est en hausse. La ligne de 0 est ici. Et le yen est en baisse. Tout correspond exactement au cycle monétaire que je vous ai montré dans l'infographie précédente. Le classement découle du cycle monétaire. J'ai envie de dire, le Forex, c'est simple. Bien sûr que ce n'est pas simple, surtout en trading. Mais les tendances de fond, elles, sont compréhensibles. Maintenant, regardons les paires de devises. Vous avez maintenant le même classement, depuis le début de l'année, des paires de devises. Le dollar est gagnant face à tout le monde, sauf au rouble. USD-Yen, plus 24%. Donc c'est haussier. GBP-USD, moins 14, c'est aussi le dollar américain haussier. Pourquoi? Attention, regardez. Ici, l'USD est à gauche, devise de contrepartie, le taux est positif, plus 24, c'est l'USD haussier. Ici, moins 14, c'est pas l'USD qui perd 14%, c'est la livre sterling qui perd 14% face à l'USD parce que l'USD est à droite, ici c'est la contrepartie. Comprenez bien, à gauche, devise principale, à droite, devise de contrepartie. L'euro-dollar baisse de 11%, c'est l'USD qui gagne 11% face à l'euro. Le dollar néo-zélandais baisse de 11%, c'est l'USD qui gagne 11% par rapport au dollar néo-zélandais. Le dollar CAD gagne 3%, c'est l'USD qui gagne face au CAD. Le dollar US gagne quasi 4,5% face au franc suisse. Plus 10 face au yuan.
Le dollar est gagnant face à tout le monde, sauf au rouble, où là, il perd 20%, eu égard à l'augmentation du prix de l'énergie. Maintenant, si le dollar américain, ce que certains pensent, hier, a fait son chant du cygne, il revient sur ses plus hauts. Dans ce cas-là, il faut chercher des achats sur les paires en dollars comme l'eurodoll et des ventes sur des paires comme l'USD yen. Mais pour d'autres, cela a relancé la tendance et dans ces cas-là, l'eurodoll va à 0,90 et l'USD yen vers de nouveaux records. On va regarder ce que disent les graphiques. Alors comment un peu anticiper ces anticipations de politique monétaire des différentes banques centrales? Le taux d'intérêt du marché qui représente le mieux les anticipations des banques centrales, c'est le taux d'intérêt à 2 ans. On a de la chance, c'est disponible en temps réel sur toutes les bonnes plateformes. Moi j'utilise TradingView, il y a tous les taux. Je vais vous les montrer. Je les ai représentés tous et en plus j'ai représenté les spreads, la soustraction. Si la courbe est haussière, c'est que le taux à 2 ans américain monte plus vite que le taux de la contrepartie et inversement. Un exemple. Le taux d'intérêt des États à 2 ans. Voilà, il est sous vos yeux. Vous avez la courbe en bougie japonaise, c'est le spread entre le 2 ans américain et le 2 ans allemand. Regardez bien. Le point de départ de la chute de l'euro-dollar était exactement le point bas du spread. C'est-à-dire que lorsque la courbe est haussière, le taux à 2 ans américain montait plus vite que le taux allemand. Et récemment, le petit rebond qu'a fait l'eurodoll a été une inflexion baissière de la courbe. Et que s'est-il passé hier? Le spread a rebondi, l'eurodollar a rebaissé. Alors maintenant, on passe sur la plateforme. Regardez ça plus en détail. Vous avez ici, j'ai représenté 4 spreads de taux. US02Y moins JP02Y, c'est le spread entre le taux américain et le taux japonais. Hier, le nouveau plus haut de l'USD yen, c'est, regardez, nouveau plus haut du spread. Et hier, la baisse de l'euro-dollar, c'est un rebond du spread entre le taux américain et le taux allemand. Hier, le rebond du dollar australien AUD-USD, c'est le rebond du spread entre le 2 ans américain et le 2 ans australien. Donc du coup, là vous avez ici les codes. Je vous ai indiqué les codes. Il vous suffit de les taper dans la barre ici TradingView pour les avoir comme moi. Et là, vous avez le spread entre le 2 ans américain et le 2 ans canadien. Hier, le rebond du SD4, c'est le rebond du spread. Le jour où le dollar fera son point haut, sera le jour où tous ces spreads donneront des signaux de vente. Par exemple, sur le spread US-Allemagne, un double top. On n'en est pas là. Il faudrait casser la ligne de coup pour ça. Le jour où l'USD Yen fera son point haut, c'est le jour où le spread 2 ans américain moins 2 ans japonais fera une pattern baissière, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà en fait exactement ce qui compte sur ces marchés. Alors, où en sont les institutionnels sur le cours de l'euro-dollar? Je suis allé vous chercher les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, les données de positionnement à la bourse de Chicago sur les contrats futurs euro-dollar. Eh bien, il y a toujours plus de vendeurs que d'acheteurs. Les données ont une semaine de retard, hein, il y a de la latence, c'est le problème de ces données. Elles ont le mérite d'être publiques, mais il y a de la latence. Et donc, eh bien, l'histogramme des positions vendeuses en orange dépasse toujours l'histogramme des positions acheteuses en bleu. J'ai représenté ça d'ailleurs sur TradingView. Et voilà, on est toujours sous zéro. Donc, en fait, l'euro-dollar reste baissier tant qu'on ne dépasse pas la résistance à 1,0350. Alors, y a-t-il des opportunités sur les paires majeures en dollars dans l'hypothèse où le dollar ferait son point haut, y a-t-il des opportunités? On va regarder. Il y a certains supports qui peuvent être intéressants. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant? L'eurodoll, vous avez compris, pour être haussier, il faut dépasser 1,0350. On a tendance à tergiverse. Hier, on rebascule sous la parité. Si ça se confirme, c'est 0,96. Mais en fait, je pense qu'on va continuer d'osciller autour de 1. Alors, éventuellement, une opportunité sur le GBP USD. Ça, c'est dans l'hypothèse, attention, c'est uniquement dans l'hypothèse où le dollar US fait un point haut. J'insiste, c'est uniquement dans l'hypothèse où le DXY ne dépasse pas ses récents plus hauts. Il y a un support à 1,14 sur le GBP USD. Mais c'est chaud, c'est le point bas ici de mars 2020. Certains en journalier verraient une toute petite divergence de RSI. Bon, il ne faut pas avoir des divergences partout, mais disons que si aujourd'hui, avec le PPI, le dollar rebaisse, c'est une des meilleures opportunités. Mais c'est chaud, car la tendance est baissière. De la même façon,
Pour l'USD-Yen, je vous ai montré hier que le fait que l'USD-Yen soit reparti à la hausse, c'est parce que le spread entre le 2 ans américain et le 2 ans japonais est reparti à la hausse. L'USD-Yen, il est tout en haut. Viendra bientôt la fin de sa hausse. Sauf que voilà, le record historique de l'USD-Yen, enfin, la résistance, c'est 147,67. Faut-il attendre 147,67 pour shorter ou faut-il shorter maintenant? C'est la grande question. Le point de short idéal pour le dollar-yen serait 147,67. On n'en est pas loin. Vous avez sous les yeux un graphique en données mensuelles. Alors la hausse d'hier, vous avez donc la bougie journalière, c'est un peu l'inverse du GBP-USD. Certains verraient ici une toute petite divergence baissière potentielle sur le RSI journalier du taux USD-Yen. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le PPI. Si l'inflation à la production confirme l'inflation à la consommation hier, exit la div potentielle journalière, on va chercher 147. Dans le cas contraire, une inflation à la production inférieure aux attentes, ça ferait un double top. Et pour valider une baisse, il faut casser le support à 141,50 en gros. Pour valider une baisse, il faut casser le support à 141,50, sinon il n'y a pas de baisse. Mais voilà, je relève ça sur GBP-USD et USD-Yen. Ça me paraissait important de le souligner. Je vous remonte le dollar face au yuan renminbi, l'USD CNY. Vous vous en souvenez tous, cette superbe stratégie d'achat que je vous avais proposée au printemps 2022, sur un énorme support technique sur le dollar CNY. Vous avez là un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires, où on avait eu le même seuil d'accélération que la ligne de coup de ce que fut ici un double bottom au printemps 2018. Et là, on a eu une première jambe, on a fait un triangle, on est sorti par le haut. Bon, alors, beaucoup visent cette zone, qui semblerait l'objectif de cours naturel pour l'USD CNY. Vous avez ici donc en journalier la sortie de pattern. Voilà le rebond d'hier. Là aussi, y a-t-il l'amorce d'une div ou pas? Restons prudents car tant que la Banque populaire de Chine maintient des politiques monétaires accommodantes, ce sera haussier. Donc si vous voulez shorter l'USD CNY, c'est hyper risqué, c'est à contre-tendance de folie. Ce serait une contre-tendance de fou. Mais le jour où l'USD CNY fait une figure de renversement baissier, c'est la fin définitive de la hausse du dollar US, c'est le signal d'achat de l'euro-dollar. Vous voyez un peu comment les choses s'imbriquent les unes par rapport aux autres. En tout cas, pour le moment, pas de signal baissier sur l'USD CNY. Éventuellement une petite div sur l'USD Yen et ce support sur le GBP USD. De tous les taux de change que j'ai pu regarder, c'est là où je vois vraiment un point évident. L'USD CAD toujours haussier tant qu'on tient les 1,2950. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. L'USD CHF toujours haussier tant qu'on tient le support à 0,9480, 0,95. C'est le support d'ailleurs sur lequel le marché a rebondi hier. C'est cette grosse zone horizontale ici. Mais là, du coup, on n'est pas au contact d'un timing au moment où j'enregistre cette vidéo. Et pour le NZD-USD, nouveau plus bas hier avec le rebond du dollar américain. Il n'y a pas vraiment de support, c'est chaud. C'est très différent de ce qu'est le GBP-USD avec ce niveau ou de ce qu'est l'USD-Yen. Voilà, chers amis, un peu comment j'ai pu vous analyser la séance d'hier et puis ce tour d'horizon du marché des changes. C'est très compliqué de savoir est-ce que la séance d'hier a relancé le dollar américain vers de nouveaux plus hauts ou est-ce son champ du signe. Seuls les data, nous sommes data dependent pour reprendre cette expression de la Fed, trancheront. Merci à toutes et à tous, passez une bonne semaine.